J'ai défendu Israël pendant 2 ans, et j'avais tort. C'était une grosse erreur. J'ai évoqué l'histoire, les faits et les valeurs, en exposant rationnellement la position d'Israël. Mais j'avais tort. Il ne s'agit pas d'Israël et ce n'est même pas une question de Palestiniens. Je vais donner quelques bons exemples dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous dire de quoi il s'agit vraiment. Il s'agit des manifestants eux-mêmes. Ils ne veulent pas comprendre le conflit. Ils veulent se sentir bien dans leur peau. Il s'agit de la culpabilité, de la façon dont ils veulent être perçus, de leur désir d'appartenir à quelque chose. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, sur le mouvement de haine, le mouvement antisioniste auquel ils appartiennent. Quand j'ai défendu Israël, je me suis placé exactement là où ils voulaient que je sois. Ils ont répandu une calomnie, et j'ai répondu en expliquant, en défendant, en justifiant. Mais ils ne sont pas là pour discuter des faits ou de l'histoire. Tout tourne autour d'eux. Ils croient de faire partie d'un mouvement de libération, d'un nouveau mouvement pour la justice. Qu'ils sont des héros. Nous devons les dénoncer. Révéler qu'ils font en réalité partie d'un mouvement séculaire de haine qui a toujours utilisé des calomnies pour diaboliser les Juifs. On peut voir la haine dans chacun de leurs gestes. Même maintenant, ils ont appelé à un cessez-le-feu. Et lorsqu'il y a un cessez-le-feu, les manifestations violentes continuent et des Juifs sont attaqués et assassinés partout dans le monde. Dévoilons-les. Vous pouvez considérer leur vision du monde comme un triangle. L'oppresseur, Israël, l'opprimé, les Palestiniens et le Sauveur, eux-mêmes. Ça paraît simpliste et narcissique, vous avez raison. Prenez Reta, par exemple. C'est une militante pour le climat. Quel rapport avec ce conflit? C'est son désir de passer pour une héroïne, une sauveuse, de rester sous les projecteurs. Remarquez qu'aucun média ne lui a posé de questions à ce sujet. Personne n'a remis en question ses motivations. C'est son rôle d'être une héroïne. Quand il s'agit du climat, elle est une héroïne du climat. Quand il s'agit de Gaza, elle est une héroïne de Gaza. Remarquez avec quelle facilité les médias acceptent cela. Un autre exemple est l'actrice Anna Einbindel qui monte sur scène et crie « Libérez la Palestine ». Que dit-elle vraiment? Regardez-moi, voyez, je suis un héros. C'est du pur signalement de vertu. Et qu'est-ce qui fait d'elle une héroïne à ses propres yeux et aux yeux de ses partisans? Ce ne sont pas ses actes, mais la gravité des crimes qu'elle a reprochés à Israël. Elle ne fait pas de dons d'argent et ne fait pas de bénévolat auprès des enfants atteints de cancer dans son quartier. Non, elle est contre le génocide, elle est contre le nettoyage ethnique, elle est contre l'apartheid. C'est une héroïne, une sauveuse. Mais en accusant Israël des crimes les plus graves imaginables, génocide, apartheid et nettoyage ethnique, il facilite l'ignorance des véritables crimes des Palestiniens. Manque de démocratie, de liberté d'expression et de religion. Le Hamas a adopté une loi interdisant aux femmes non mariées de sortir sans l'accord d'un tuteur masculin. Le Hamas a exécuté des centaines de Gazaouis au cours des dernières semaines et tue régulièrement des personnes homosexuelles. Mais cela n'est rien comparé à la calomnie de génocide. Et voici une erreur que j'ai moi-même commise de nombreuses fois. Je disais autrefois qu'il est absurde que des hommes gays, des lesbiennes et des personnes queer comme Anna Einbindel soutiennent les Palestiniens, parce que les Palestiniens les tueraient. Selon ma logique, des personnes raisonnables ne soutiendraient ni pas ceux qui voudraient en les tuer. Cela en dit long, très négativement, sur les sociétés qui emprisonnent ou tuent des personnes pour leur orientation sexuelle. Mais selon leur logique, le simple fait de soutenir des personnes qui voudraient les tuer les fait se sentir encore mieux dans leur peau. Regardez, je ne suis pas égoïste, je soutiens des personnes qui voudraient me tuer. Je suis le héros prêt à me sacrifier pour la cause. Un repère. Bien sûr, s'il passait 2 jours à Gaza, il changerait vraiment d'avis. Ici, pour vrai, il ne s'agit pas de faits, d'Israël ou de sociétés musulmanes. Nous parlons de leur monde émotionnel. C'est ça qui compte, ce qu'ils ressentent à propos d'eux-mêmes. Ici, nous atteignons un point critique. Dans les vidéos précédentes, j'ai pris l'exemple des Juifs comme canaris dans la mine de charbon. Les Juifs sont une minorité non violente qui réussit et qui est très sensible aux changements sociaux.
Quand les choses vont bien pour les Juifs, la société prospère. Quand les choses vont mal pour les Juifs et qu'ils partent, cela en dit long sur cette société. Je n'ai pas inventé cette image, mais j'ai une autre image que j'ai inventée. Les Juifs sont comme un panier à linge pour le linge sale. Tu prends ton sous-vêtement sale et avant de sauter sous la douche pour te laver, tu le jettes dans le panier juif. Et ce panier est assez grand pour tout ton linge le plus sale et le plus malodorant. Chaussettes, sous-vêtements, maillots, draps, et peu importe la tache, sueur, sang, culpabilité, honte, colère, peur, il suffit de tout jeter dans le panier juif. Ancrons cela dans la réalité. Durant les 2 dernières années de la guerre à Gaza, des événements terribles ont eu lieu partout dans le monde. En Syrie et au Yémen, des enfants meurent de faim. Des militants djihadistes en Afrique massacrent des dizaines de milliers de chrétiens. Il y a des tueries de masse au Soudan. Chaque exemple que j'ai donné est bien plus grave que ce qui se passe à Gaza, mais personne ne s'en soucie. Un conflit, cependant, a fait la une des journaux sans cesse. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu aussi des manifestations, mais elles étaient calmes. Je n'ai jamais entendu parler d'étudiants américains soutenant l'Ukraine attaquant une église orthodoxe russe, ou des partisans pro-russes au Canada empêchant des étudiants ukrainiens d'entrer sur les campus. On ne voit pas cette rage présente lors des manifestations anti-Israël. Personne ne demande l'abolition de l'État russe ou ukrainien. Parce que, encore une fois, dans le cas d'Israël, il ne s'agit pas d'Israël et il ne s'agit pas des Palestiniens. Il s'agit des émotions des manifestants, de leur colère, de leur culpabilité, de leur conflit intérieur. Si un jeune Américain se sent coupable d'être blanc et privilégié, croyant qu'il vit sur une terre volée aux autochtones, très bien, s'il le croit vraiment, il peut rendre la maison de ses parents aux peuples indigènes et retourner dans le pays d'où viennent ses ancêtres. En tant que juif, en tant qu'israélien, cela ne me pose aucun problème. Il en va de même pour les jeunes Australiens, en colère. S'il a un problème avec l'histoire de son pays, il est le bienvenu pour rendre la terre aux aborigènes et retourner d'où viennent ses ancêtres. Probablement une prison à Londres. Très bien, mais ne jette pas tes problèmes, ta culpabilité et ton linge sale sur nous, les juifs. Quand tu fais ça, tu ne fais qu'exposer tes propres problèmes et montrer que tu fais partie d'un mouvement de haine. L'antisionisme est un mouvement de haine. L'antisionisme est du racisme. Défendre Israël était une erreur. De la même manière que si quelqu'un accuse un juif de boire le sang d'un bébé à Pessah, tu ne vas pas commencer à expliquer que boire du sang est interdit et que le vin est fait à partir de chiffons fermentés. Tu le dénoncerais comme antisémite. Nous devons constamment ramener la conversation au monde émotionnel de l'attaquant et aux accusations de crimes de sang qu'il nous lance. Nous devons dévoiler l'antisionisme pour ce qu'il est réellement, un mouvement de haine anti-juif. Je ferai également une vidéo sur l'histoire du mouvement antisioniste. Fait intéressant, tiens, il a été créé en Union soviétique et son lien avec le monde universitaire occidental et les frères musulmans est traçable. Le Qatar investit 5 milliards de dollars dans les universités américaines pour une raison précise. Et contrairement à l'autre camp, qui veut seulement se sentir bien dans sa peau, notre camp veut faire du bien aux autres. Donc, si vous voulez aider, vous pouvez faire un don aux soldats de Tsahal et aux familles en fait des réservistes. Les dons sont déductibles des impôts, donc si vous venez des États-Unis, vous pouvez faire le bien et payer moins d'impôts. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Nous avons une guerre à gagner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye!